Nombreux à pouvoir vieillir, Dieu merci, et on vieillit de plus en plus et de plus en plus longtemps. Et s'adressant son concept, ça s'adresse effectivement au logement. Et moi qui ai vécu 3 ans avec mon épouse qui avait perdu son bras droit, on peut s'apercevoir quand même qu'il y a nombre de petites choses qui pourraient simplifier la vie des gens qui veulent rester chez eux et qui ont des problèmes de mobilité, donc ça touche à des problèmes d'accessibilité. Et souvent, il y a peu de choses à faire dans un appartement, et l'idée de partir effectivement sur un diagnostic du logement, d'identifier les points qui posent problème à ces personnes qui vivent, qui veulent continuer à vivre dans leur appartement. Je trouve que la démarche, je l'ai trouvée séduisante. Et puis j'ai dit que j'avais au moins un critère, ça s'adressait aux personnes âgées, je suis bientôt concerné. Mais non, alors il a presque tout dit Bernard Fontanel. Applaudissements s'il vous plaît à Grégoire Osborne pour NGO Aménagement, premier prix de Lyon de demain. Grégoire, il est là. Félicitations. NGO Aménagement, c'est tout récent, ça date d'octobre 2014 et l'idée de ce projet vient d'un constat très précis, voire même d'un constat très personnel, comme le disait Bernard Fontanel. C'est parti d'un constat personnel où on s'est retrouvé en situation d'aidant vis-à-vis de notre grand-mère avec mes sœurs. Et il y a 3,2 millions de personnes chaque année qui se retrouvent en situation d'aidant. Et on s'est dit de quelle manière on aurait pu adapter correctement le logement de ces personnes. Et par 2 positionnements, le premier par le monde du paramédical, qui est souvent hyper cloisonné, et une deuxième partie par le monde du bâtiment. Donc là, aujourd'hui, on a monté, comme vous étiez en train de le dire, un diagnostic personnalisé qui prend en compte tous les besoins de la personne à court, moyen et long terme. Donc effectivement, double vocation, vous l'avez dit. Vous aviez un chiffre éloquent, il faut aménager pour les seniors combien de logements d'ici à 30 ans? Aujourd'hui, il y a 2 millions de logements à adapter et il y en a 80 000 à faire en urgence sur 2017. Et je parle de logements spécialisés pour les seniors et non pour les personnes à mobilité réduite. Donc énormément de logements à faire aujourd'hui. Donc le business, il est là, dès demain matin ou dès hier. Il y a du travail. Maintenant, c'est un marché qui est naissant, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut structurer, il faut faire des appels avec des partenaires publics, privés, il y a énormément de choses à faire. En termes de communication, en tout cas, Bernard Fontanel avait déjà entendu parler de vous. On a un petit peu travaillé via l'incubateur d'entreprise, nous venons aussi de l'incubateur de l'EM Lyon. Et derrière, nous sommes aussi suivis par une fondation qui s'appelle la Fondation Émergence. Elle est très court, vous teniez absolument à mettre l'accent sur la valorisation des acteurs du bâtiment dans la Silver Eco. Ça aussi, c'est de la connexion. Tout à fait. Là, aujourd'hui, même au-delà de la connexion, le bâtiment est vraiment du basique de base. Et il faut vraiment l'utiliser comme un outil qui va permettre après derrière de pouvoir adapter correctement les logements et surtout d'en faire des logements pour que tout le monde puisse vivre correctement. Merci au parrain Bernard Fontanel. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose pour clore? Il m'est difficile de descendre de cette scène sans féliciter mon successeur, Laurent Fiard, et puis l'équipe du MEDEF qui fait un travail considérable. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que quelquefois les changements de président, c'était extrêmement positif et encore plus violent que l'année dernière. Merci d'avoir choisi ce thème. Un applaudissement effectivement pour tout.